Excellent Monsieur le Président de la République polonaise, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la presse et on dit également merci au Président de l'exercice de la CEDEAO et au Président de la République de Côte d'Ivoire d'avoir accepté d'animer cette conférence de presse à l'issue de la visite conjointe qui vient d'effectuer aujourd'hui pour l'entrée de la présidentielle du 27 avril 2015. Cette conférence de presse va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, je vais inviter Mme Salamatou Hussein-Souleyman, elle est commissaire aux affaires politiques et secrétaire à la CEDEAO, pour qu'elle nous donne une lecture du communiqué CREM. Ce communiqué sera traduit paragraphe par paragraphe. Et c'est à la suite de cela que nous allons prendre les questions au niveau de la presse. Mr. President, Jefferson of ECOWAS, thank you for coming for this press conference. I will suggest with your permission that we proceed as follows. I will kindly request Mrs. Salamatou Hussein-Souleyman, she is Commissioner of Political Affairs and Security at ECOWAS, to read us the final communique, and from there would be questions from the floor. Thank you. Your Excellency, the Chair of the Committee, Your Excellency, the President of the Police Republic, Your Excellency, the President of Côte d'Ivoire, distinguished Excellencies, dignitaries, and gentlemen. With the kind permission of the Chairman, I will read the communique of his visit and that of his colleague, the Police Republic, today, and it goes as follows. The Chairman of the Authority of Heads of States and Government of ECOWAS, His Excellency John Dramani Mahama, the President of the Republic of Ghana, accompanied by His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire, paid a solidarity visit to the Police Republic on 28 April 2015 to congratulate the people of Togo on the peaceful conduct of the 2015 presidential elections held on 25 April 2015. Francis. Le président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, son Excellence John Dramani Mahama, le président de la République du Ghana, le président de la République du Ghana, accompagné par son Excellence Dramani Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a effectué une visite de solidarité dans la République togolaise le 28 avril 2015 dans le cadre de la conduite de l'élection
présidentielle du 25 avril 2015. The visit of the chair and his colleague is in line with the upward protocols in extending support and solidarity to member states holding elections. The chair had earlier visited the province republic prior to the holding of the elections. La visite du président et de son collègue rentre en étroite ligne avec le protocole de la CEDEAO concernant l'appui aux États membres organisant les élections. Le président de la conférence des chefs d'État avait déjà effectué une visite avant les élections dans le République togolaise. Presidents Mahama and Ouattara met with all key stakeholders, including the two leading presidential candidates and the chairman and bureau of the Independent National Electoral Commission, as well as heads of international observer missions who test the elections. Le président Mahama et Ouattara ont rencontré les acteurs clés du processus ainsi que les deux principaux candidats, le président de la CENI et les membres de la CENI, ainsi que les chefs de mission d'observation internationale qui ont observé les élections et qui ont été témoins du processus. The chairman and his colleague, head of state, urged all stakeholders to continue in the spirit of the peaceful conduct of the election to see the process its successful conclusion with the declaration of the results within the constitutionally stipulated time. Le président et son collègue ont demandé aux acteurs de continuer dans l'esprit de la conduite pacifique des élections et pour que le processus ait un dénouement heureux. The chair urged the Senate to put in best effort to conclude the tally and announcement of the results, while any grievances arising from the process should be directed to the Constitutional Court in line with the laws of the country. Les deux présidents ont demandé à la Commission électorale de continuer le processus de centralisation afin que les résultats puissent être donnés, afin d'annoncer les résultats et que toute contestation au cours de ce processus soit portée devant la Cour constitutionnelle, conformément aux tests en vigueur dans la République togolaise. The chair and President Ouattara commended the people of Togo for their demonstrated commitment to democracy through peaceful elections. Le président Mahama et le président Ouattara ont félicité le peuple togolais pour la conduite pacifique de l'élection présidentielle du 25 avril 2015. He thanked His Excellency President Paul Asile and the leaders of various political parties for their patriotism. Ils ont aussi remercié son Excellence le président Paul Asile et les autres leaders des partis politiques pour leur participation pacifique au processus. He also thanked the Senate for its professional conduct of the vote. Ils ont aussi remercié la Commission électorale nationale indépendante pour l'esprit de professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la conduite de ces élections. He acknowledged and thanked the various international observer groups and international organizations and countries for their support. Ils ont reconnu et remercié les différentes missions internationales et la communauté internationale en place pour leurs efforts et leur soutien. He particularly noted the technical and mediation efforts extended by the missions of African Union, ECOWAS, United Nations, UEMOA, OIM, CENTRA,
Research and the World Institute. Ils ont particulièrement noté et félicité les efforts de médiation des missions d'observation, en particulier la mission de l'Union africaine, de la CEDEAO, de CENSAC, de l'UEMOA, de la francophonie et de l'Institut Boré. Joined in Lomé today, 28 April 2015. Fait à Lomé ce 28 avril 2015. Merci. Nous allons donc ouvrir la série des questions. Je vais prier nos amis journalistes, en prenant la parole, de bien vouloir s'auto-tenter d'être successeur à la question pour mon temps. Ils n'hésitent pas à avancer s'ils se sont cachés par la moyenne de la main. Merci. Monsieur le Président, Olivier Roger de Radio France Internationale. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, dans quel état d'esprit vous avez trouvé les deux principaux candidats, à savoir le président Fernand Mendes et Jean-Pierre Fabre. Merci beaucoup. Je suis rappelez-vous du quotidien de la fraternité maternelle de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, l'opposition fait des guerres par rapport à ce scrutin, notamment les nouvelles commissions dans différents CENI. Est-ce que vous avez abordé cette question avec le président du CENI et qu'est-ce que vous avez proposé pour que la CENI déraille? Monsieur le Président, Christian Châtelot, journal Le Monde. Est-ce que le processus de centralisation auquel vous faites référence va se dérouler de la même façon ou est-ce que le processus va être accéléré puisque jusqu'à présent il est marqué par un certain nombre de lenteurs? Merci. Je suis Joachim, victime de radio Victoire FM. J'ai une petite préoccupation. Nous savons bien que le processus électoral, le vote, tout cela ne crée pas de tension dans les pays africains en général. Mais c'est la proclamation des résultats le plus souvent qui crée des tensions dans bien de pays africains. Alors, ici au Togo, c'est deux challenges. Le président sortant et le chef de l'opposition. Là, j'aimerais savoir si, au cours de votre rencontre, une instruction particulière a été donnée tant à M. le président sortant qu'à M. Jean-Pierre Fabre, son challenger. Merci beaucoup. J'ai eu une petite préoccupation par rapport à la position de la CEDEAO dans le processus. Comme on fait la vie tout à l'heure, pour la plupart du temps, c'est à l'issue de la proclamation des résultats que les problèmes se posent pour la plupart du temps. Notamment au Togo, le passé énormément que le lendemain de la proclamation des résultats sont contestés. Et lorsqu'on va au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est censée dire le droit, on explique que cette Cour ne dit pas le droit. Et là, je veux savoir si la proclamation des résultats est faite et qu'on envoie l'intention au niveau de la Cour constitutionnelle et que l'opposition estime que la Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit et qu'au même moment, l'opposition produit, c'est qu'en souffrant toute la CEDEAO, est-ce que les amendements avec d'autres groupes vont régler les conditions ici? Okay, thank you very much, Lily, our for taking time off to join us at the end of our mission on behalf of my brother, Mr. Bakar. We have already extended our gratitude to all the international observers for the good work being done. And I wish to remind that the eyes of the whole world is on gold. The monitors, international monitors, and local monitors
information at the time. You said that the opposition party is contesting the results. I am not exactly aware of that. The process we have reached is the compilation of the results by the Electoral Commission. You can talk about contesting the results when a formal petition is made to a competent court contesting the results. And I think that is not at the level of the Electoral Commission, it's at the level of the Constitutional Court. And so the Electoral Commission must complete its job and hand over the results to the Constitutional Court. And then if anybody has a contest against those results, the right place to lodge that contest is to the Constitutional Court. And so that's the position we have. We've asked the Electoral Commission to continue the process and accelerate it and finish it because they have a period that is stipulated for them to finish their work, and they must finish their work within that stipulated period. And so the Electoral Commissioner had told us that the process was slow for certain reasons, and so we asked them to go back, work with the international monitors and everybody, and accelerate that process so that as quickly as possible the Togolese people can be given the results of the election. I don't think it's fair to the Togolese people to sit with this uncertainty as to when the results are going to be announced. And so I think that that's what the Electoral Commission is going to do, accelerate the process and do their constitutional duty and hand it over to the next stage of the process. Avant de passer au deuxième round de questions, je voudrais que les mouvements qui à pour prendre la parole pour l'éventuel document. Mr. President, do you mind if we take a second round of questions? Yes, sir. We haven't heard of any such
you're referring to, and other members of the Bureau were there. And we had a very useful discussion. They understand the work they are supposed to do, and they assured us that they were going to go ahead and accelerate their work so that they could complete the mandate that they have given. You asked me if we gave instructions to the stakeholders, that's the leaders of the political parties or presidential candidates. We did not give them instructions, but we held discussions with them. And we tried to find out what any concerns they had were. And based on that, in our meeting with the Electoral Commission, we clearly discussed with the Electoral Commission what mandate it had and what it had to do. But I'll just tell you that one of the things we noticed was a confusion about the role of the Electoral Commission. Issues were coming up from the Bureau de Vote, that is the polling stations, that some people wanted investigated. But at this stage, the Electoral Commission is not seized with the mandate to go to the Bureau de Vote and investigate allegations that have been made in the various polling stations. I think that it is the duty of the court, if somebody wants to contest the results and say that there were irregularities at the polling station level, then the court is seized with the power to investigate it. But at this point, it is the duty of the Electoral Commission to verify the votes and do the tally, and then proclaim the results and hand it over to the Constitutional Court. And so I think that's where the confusion is, and that's why the work of the Electoral Commission has been rather slow. But now that they know what they're supposed to do, I'm sure that they will accelerate the tally and be able to give the people of Togo a report as soon as possible. I believe that every country has its institutions, and we must trust that those institutions will do their work properly. And so I cannot say that we're going to tell the Constitutional Court how to do this work, but the international community has been involved in this process from the beginning, and will continue to maintain an interest in the process until the end. And so we will all keep watching what is happening. And of course, we're not going to interfere in the process, but we will keep an eye on what is happening, because we all have an interest in ensuring that the Togolese people, are able to freely express themselves. Vous dites que le vice-président de la CENI a plutôt se sous la CDAO de menacer la CENI. Nous n'avons pas eu l'intention de menacer qui que ce soit. Nous avons juste recommandé que les résultats soient donnés dans les temps. Nous avons eu des discussions très utiles avec le bureau de la CENI que nous avons rencontré, et les travaux se sont terminés par la promesse de la CENI de tout faire les efforts pour transmettre les résultats dans les temps. Nous avons essayé de discuter aussi avec la CENI. Et dans les discussions, nous avons noté une certaine confusion dans l'interprétation des tests. Et la confusion se situe dans les rôles de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Le rôle de la CENI, c'est de centraliser et de contrôler les résultats. La CENI n'a pas pour rôle d'étudier les irrégularités, c'est la Cour constitutionnelle qui a pour rôle d'étudier ces irrégularités et de donner une décision par rapport à ça. La CENI, elle, conduit les résultats qui sont transmis des séries à la CENI. Donc, si cette confusion est relevée, nous pensons que les résultats vont être connus dans les temps. Ensuite, nous devons avoir confiance à nos institutions. Et nous, la communauté internationale, nous continuerons à suivre le processus pour que ça puisse se terminer par
un succès à faire pour les Togolais, soit tous heureux. Merci. Mr. President, thank you for your time and thank you for your